Une anecdote que je raconte souvent, mais qui m'impressionne, c'est une journée, je suis revenu à ma suite, puis j'ai eu la chance de le faire également. Et j'avais une petite note de mon majordome qui me disait sur le comptoir, Monsieur Robert, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai pris la liberté de remplir votre mini-bar de Dos Equis, qui était la bière, la seule bière que j'avais pris 2 jours plus tôt dans un des bars du navire. Vous connaissez mon amour pour la croisière. Donc, dans le prochain épisode, j'accueille Mathieu Robert, directeur commercial de Celebrity. On va ensemble déterminer toutes les différences, la simplicité que Celebrity apporte. Avant de commencer, je pense que je vais un peu te surprendre avec cette question-là. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde des croisières? Bonne question, mais en fait, j'ai commencé à un jeune âge à baigner un petit peu dans le domaine. J'ai voyagé avec mes parents, ma première croisière à 4 ans. Et puis, au fil des voyages, j'en est devenu une passion, au point où j'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie que de promouvoir et vendre des croisières. Donc, j'ai commencé comme conseiller en voyage à 16 ans, puis fil en aiguille, bon, j'ai travaillé pour différentes entreprises. J'ai eu la chance de forfaitiser des voyages, en vendre avec des fournisseurs, toucher à plein de trucs intéressants, jusqu'à ce que j'ai l'opportunité d'aller du côté fournisseur, où je suis maintenant depuis pratiquement 7 ans, puis de promouvoir un produit qui me convient assez convenablement. Tu m'expliquais justement là, toute la simplicité qui t'anime chez Celebrity. Peux-tu nous en parler plus de tous ces avantages-là? Absolument. En fait, chez Celebrity, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est une formule paix d'esprit, dans le sens où on n'a pas à faire plein d'ajouts sur une réservation pour qu'on ait quelque chose qui soit intéressant, point de vue inclusion, et même principe, simplicité d'esprit sur l'organisation également. Je te donne quelques exemples, entre autres, au niveau des inclusions. Bien, d'abord, la majorité de nos croisières inclut le forfait boisson illimité pour tous les passagers. Ça inclut tout, bière, vin, spiritueux, boissons gazeuses, bouteilles d'eau, café spécialité. Donc, bref, tout est inclus. Donc, on n'a pas à se soucier à chaque fois d'aller débourser de façon additionnelle lorsqu'on va dans un bar. Après ça, le pourboire boisson est inclus également. Donc, quand on va au bar, se reprendre un verre, quoi que ce soit, on n'a pas à débourser quoi que ce soit. C'est inclus la base. Puis finalement, on a l'Internet illimité. On dira ce qu'on voudra, on s'en va en vacances, on veut déconnecter, mais on a toujours encore, 2025 maintenant, besoin de rester connecté d'une façon ou d'une autre, communiquer avec nos proches. Donc, on a l'Internet illimité pour la durée du voyage. Fait que ça, c'est intéressant également. Donc, c'est vraiment cette simplicité au niveau des inclusions. Puis quand je dis aussi l'organisation, bien, contrairement à d'autres fournisseurs sur le marché qui vont offrir un produit exceptionnel, bien, chez Celebrity, tu n'as pas besoin de réserver 6 mois d'avance à savoir si tu vas aller voir le spectacle le jour 4 à 8h30 de ta croisière. Parce que tu ne le sais pas. Exactement. Oui. Donc, tu y vas quand tu veux, comme tu veux. Même principe également pour les restaurants. Tu te présentes où tu veux, avec qui tu veux et quand tu le veux. Donc, tu as vraiment cette flexibilité complète, cette présence d'esprit, parce que je dis toujours que au final, on est quand même en vacances. On est là pour relaxer. On n'est pas là pour justement être stressé ou avoir un petit peu d'anxiété par rapport à on va savoir de la place, faut-tu se pointer à telle heure, telle heure. Donc, c'est cette simplicité-là que je trouve absolument phénoménale à tous les niveaux. Puis souvent, tu sais, moi, je le sais parce que je suis amoureuse de vos navires. Je fais souvent des croisières à bord de vos navires. Mais souvent, les gens ont le mythe en tête que c'est fait pour les vieux. J'aimerais ça qu'on mette les pendules à l'heure. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est toujours un sujet qui est assez sensible de mon côté. Je vais être même honnête que parfois, je fais des salons voyage, puis ça arrive assez régulièrement que j'ai des gens qui me disent « je suis pas rendu là ». Et j'ai toujours le réflexe mental, je me retiens, mais de dire, ben il est peut-être trop tard, justement, parce que, honnêtement, une croisière, c'est pas fait, justement, pour aller plus vieux, parce que les gens confondent le fait entre une finalité et plutôt un moyen de voyager. Parce que la croisière, c'est vraiment un moyen de voyager partout dans le monde. C'est pas une finalité que, parce qu'on est moins en forme, quoi que ce soit, il faut aller en croisière. Au contraire, c'est une façon exceptionnelle où tu n'as pas à défaire tes bagages 8 fois dans ta semaine. Tu manges de façon exceptionnelle toute la semaine. Tu as un service d'un niveau supérieur. Puis ça, je tiens à le mentionner, hein, et à l'éventail complet de tout inclus d'hôtels qu'on a dans le monde. Honnêtement, le service croisière est de façon inégalée à un niveau vraiment supérieur par toute l'attention aux détails qui est proposée. Donc, les détails, mais aussi, tu sais, vous avez des chefs spécialisés absolument. aussi. Donc, même au niveau de la nourriture, tout est pensé. Là. Absolument. Puis, tu sais, également, c'est une
tu as un côté de propreté qui est à un niveau supérieur parce qu'on a quand même des standards particuliers à respecter dans l'industrie et tout. Mais bref, c'est l'anticipation des besoins aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Ce que j'aime mentionner aussi, c'est qu'on n'a pas les plus gros navires du monde, mais on n'a pas les plus petits non plus. Non. Alors, on a des navires allant jusqu'à 3000 passagers, mais malgré le fait qu'on a jusqu'à 3000 passagers, on a souvent les serveurs de notre bar à martini ou de notre café Albaccio qui vont se souvenir de votre nom puis se souvenir de votre commande. C'est assez impressionnant quand on pense qu'il y a 2999 autres passagers à bord à se souvenir du nom. Et ça n'arrive pas une fois, ça arrive fréquemment. Très fréquemment. Tous les croisières que j'ai fait à part de Celebrity, ça nous arrivait. De toute façon, on a toujours... On développe une proximité avec un serveur ou des serveurs ou même la personne qui s'occupe de notre cabine. Donc, et en effet, le service est vraiment personnalisé. Et si on va avoir une coche de plus de la personnalisation, vous avez développé un concept qui est bien à vous, en fait, on l'a sur plusieurs de vos navires. Ça s'appelle la section Retreat. Peux-tu nous en parler un petit peu? Avec plaisir. Juste donner une petite idée au niveau des catégories, évidemment. Comme tout navire, on a cabine intérieure, vue mer, balcon. On a aussi concierge et aquaclass. Ce sont des cabines balcon avec une meilleure localisation et des avantages supplémentaires. Mais le retreat, c'est aussitôt qu'on rentre dans le secteur des suites. Donc, une suite, nécessairement, c'est une cabine qui est plus spacieuse, on s'entend là-dessus, mais qui vient nécessairement avec énormément d'avantages et de commodités additionnelles. Donc, les avantages flagrants, bien, c'est un majordome. Donc, ça, déjà, le majordome, souvent, les gens ne savent même pas qu'est-ce que ça fait un majordome, mais moi, ce que je dis toujours, bien, ça fait tout ce que tu veux. Dans le sens où ça peut défaire tes bagages, faire tes valises, tu as besoin d'une réservation, tu as besoin de modifier une excursion. N'importe quoi, littéralement. Le majordome, là, c'est la personne ressource qu'on peut contacter en tout temps. Ensuite de ça, bien, c'est le fait que le retreat, en fait, c'est le concept qui vient avec la suite, c'est qu'on a des endroits exclusifs et intimes qui sont réservés que pour les passagers en suite. Mais la particularité, c'est qu'on n'a pas nécessairement à être à un endroit précis sur le navire pour toute la semaine, dans le sens où ces endroits exclusifs sont partout sur le navire. Et c'est le concept que je trouve vraiment intéressant parce que on peut profiter des avantages d'un grand navire, parce que parfois, on a tendance à les oublier. C'est quoi les avantages d'un grand navire? Bien, c'est l'ambiance, c'est le divertissement, c'est toutes les commodités qu'on peut retrouver, la piscine, les bars, les restaurants additionnels, alors qu'on a aussi l'intimité, l'exclusivité du retreat qui est un restaurant privé, Luminé, dont le menu est signé par notre chef étoilé, Daniel Boulu, de renommée internationale. Qui est excellent, soit dit en passant. J'ai eu le privilège de l'essayer à 2 reprises. En effet, donc tu as pu goûter à quel point... Oui. Tu as pu goûter à la nourriture, qui est extraordinaire, mais aussi au service. Parce que tantôt, j'ai parlé du service anticipé, mais je dois avouer qu'au niveau du retreat, le service est à un niveau encore supérieur au niveau de l'anticipation des besoins, l'attention du détail. On connaît les noms de tous les passagers dans le retreat. Quand je dis on, je m'exclus bien évidemment, mais je parle des employés qui travaillent dans cette section-là. Donc, c'est un niveau vraiment supérieur. Bien, en fait, dès le premier repas, ils connaissent déjà et le repas suivant lorsqu'on arrive. Absolument. Ils vous reconnaissent déjà. Donc, c'est... J'ai une anecdote que je raconte souvent, mais qui m'impressionne. C'est... une journée, je suis revenu à ma suite, puis j'ai eu la chance de le faire également. Et j'avais une petite note de mon majordome qui me disait sur le comptoir, « Monsieur Robert, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai pris la liberté de remplir votre mini-bar de Dos Equis, qui était la seule bière que j'avais pris 2 jours plus tôt dans un des bars du navire. » Donc, évidemment, c'est pas quelque chose que j'aurais demandé moi-même ou j'aurais eu le réflexe de demander, mais juste le fait qu'on ait pris l'initiative, j'ai fait « Wow, c'est quelque chose d'assez unique. » Je sais pas que ça va toujours être ça, mais c'est ces petits détails qui font en sorte que ça nous fait des souvenirs qui sont vraiment inoubliables. Des détails qui font la différence. Exact. Puis en même temps, en fait, c'est un beau mariage entre la vie de navire, donc beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, beaucoup de spectacles et tout ça, mais en même temps, si on veut se retirer un peu du chaos et se laisser gâter, on a ces sections-là exprès pour... Puis là, on a parlé du restaurant, mais on a aussi un bar privé qui s'appelle le Retreat Lounge, donc également qui est souvent plus posé en journée, donc idéal pour relaxer, lire un livre. Et on a le Retreat Sun Deck, qui est en fait le pont soleil. Selon le navire, parfois, on va avoir une piscine, parfois, on va avoir un jacuzzi, un verre à mou, mais c'est vraiment une section qui est vraiment intéressante pour, encore une fois, avoir cette intimité, si on veut être plus tranquille et profiter de ces installations additionnelles ou, ben, à bon escient, on va visiter le navire et on profite
de tout le reste qu'on peut avoir sur le navire. Là. Oui, en effet. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que souvent, bon, au niveau de l'embarquement et au niveau aussi de certains ports, ça amène aussi une priorité. Honnêtement, je pense qu'on pourrait en parler pendant 45 minutes de Oui. tous les avantages, mais oui, l'embarquement, le débarquement, lorsqu'on va aux escales également, il y a des priorités, même au théâtre. Hein, donc, les soirées qu'on appelle evening chic, il y a une section réservée que pour les passages ensuite également, donc pour vous assurer que vous ayez priorité encore également. Donc, bref, il y a vraiment énormément d'avantages pour, encore une fois, se sentir exclusif, mais sans aller dans le concept de guindé. Donc, c'est pas, il ne faut pas penser que c'est hautain ou quoi que ce soit, bien Non, au absolument contraire. pas. C'est vraiment un service qui est intime, exclusif, mais non intrusif. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant parce que c'est selon vos besoins. Vous avez besoin d'un service, on va vous l'offrir. Puis, si vous voulez avoir la paix, on va vous donner la paix également. Donc, c'est Oui. intéressant. Aucun des employés ou des membres de l'équipage n'oublie que vous êtes en vacances. Exact. C'est ça. Non. Puis, parlant, c'est sûr que ces avantages-là, oui, on a les suites qui ont tous ces avantages-là, mais on en parlera un petit peu plus tard aussi. Il y a un programme de fidélité qui apporte aussi beaucoup d'avantages qu'on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais avant, je voulais parler un petit peu des destinations. Oui. On a des destinations coup de cœur tous les deux. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, une spécificité, désolée, qu'on a dans ce que vous avez, finalement, c'est que souvent, vous restez dans les ports beaucoup plus, plus tard, qui nous aident. Parce que souvent, les gens vont dire... Ah, une croisière, c'est rapide, on arrive le matin, on a 1 heure pour revenir, mais vous avez vraiment développé certaines destinations où vous êtes là beaucoup plus tard. Oui. Ben, tantôt, on a parlé des stéréotypes au niveau Oui. de l'âge. Oui. Il y a le stéréotype, justement, de la durée ou à quel point ça peut être rapide. Mais justement, l'un des points, c'est que malgré qu'on n'a pas la plus grande flotte de navires au monde, on navigue partout dans le monde. Donc, on fait tous les continents. Et en effet, on a une moyenne d'environ 12 à 14 heures par port d'escale. Je répète, c'est une moyenne. Donc, parfois, c'est plus long, parfois, c'est un petit peu plus court, ça dépend. Et surtout dans des destinations comme l'Europe ou l'Asie, par exemple, on va avoir beaucoup de nuits à quai, ce qu'on appelle en anglais des overnight. Donc, ça fait 2 jours, parfois même 3 jours. Entre autres, on va quitter bientôt ensemble pour un congrès aux Bermudes. Oui. On va être 3 jours complets En à quai effet. avec le navire. Donc, on va avoir vraiment beaucoup de temps pour visiter l'ensemble de l'archipel des Bermudes. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est là plus longtemps. Puis le meilleur exemple que j'aime donner, c'est en Grèce. D'abord, je fais un petit préambule, juste à titre informatif. Oui, oui. Celebrity Cruises, à l'origine, est une compagnie grecque. Donc, on a été fondé dans les années 60 à Athènes et tout. Donc, la Grèce fait partie de l'ADN de Celebrity Cruises. Nos capitaines sont tous grecs également. Donc, on a beaucoup d'itinéraires sur ces destinations qui sont assez intéressantes. Et quelle est la destination? C'est souvent la bucket list de bien Évidemment. de nos clients. Quand on pense à la Grèce, quelle est l'île ou la destination Voilà. souvent rêvée? Santorin. Santorin, Santorini. Donc, évidemment, ce qu'il faut savoir, Santorini, c'est que c'est magnifique, c'est une destination de rêve, mais il y a un bémol à ça. Puis avant d'aller sur le bémol, en fait, je vais décortiquer par la suite, mais le bémol, c'est que c'est une destination très en demande, donc achalandée, touristiquement parlant. Donc, ça, c'est indéniable. L'avantage, par contre, c'est que lorsqu'on navigue avec Celebrity Cruises, on se rend compte que vers 3h30, 4h dans l'après-midi, la majorité des croisiéristes de la journée vont devoir se rediriger vers le port parce que leur navire va quitter incessamment. Or, nos navires ne quittent jamais avant 10, 11 heures le soir. Donc là, ce qui veut dire que vous avez toute la fin de journée et la soirée pour avoir l'île à vous seul, principalement, prendre un apéro, prendre un souper ou simplement retourner sur le navire et d'observer le coucher de soleil avec l'île toute illuminée. C'est honnêtement quelque chose d'assez spectaculaire. C'est incroyable. Je l'ai fait 2 fois, 3 fois donc, avec tu as pu Celebrity. voir cette expérience-là puis de goûter au fait que ça a l'air un petit peu niaiseux comme différence, mais ça fait toute la différence justement parce qu'on est là plus longtemps pour la destination, pour profiter de la destination. Et c'est un exemple parmi tant d'autres où on va également avoir plus de temps comme ça. Bien, ne serait-ce juste le fait de redescendre, parce que c'est par le funiculaire. Si le navire quitte à 5 heures, bien, à partir de 3 heures, il faut être en ligne sur le funiculaire. Tandis que si le navire part à 9-10 heures, bien... Il n'y a aucun problème après ça. Et voilà, Exact. et voilà. Vous avez aussi la Corse que vous faites, qui est très... c'est souvent dans le bucket list. C'est un peu plus difficile de... En fait, c'est qu'on a aussi plusieurs ports que j'appelle niches. Quand je dis niche, c'est que c'est des ports qu'on visite
qu'on voit peu fréquemment au niveau de la croisière. En effet, la Corse en est un. J'ai aussi Portofino dans la Riviera italienne, dans le nord de l'Italie, qui est une toute petite destination incroyable, mais qu'on voit peu fréquemment. Pourquoi? Parce que ces destinations-là ne sont pas nécessairement adaptées ou n'ont pas les infrastructures habituellement pour amarrer ou recevoir les passagers. Mais là où j'arrive avec ça, c'est qu'on a une particularité sur plusieurs de nos navires Oui. qu'on appelle le Magic Carpet. Donc, le tapis magique en français, c'est un bar qui est suspendu au-dessus de la mer sur le côté du navire. Donc, littéralement, sa fonction principale, c'est un bar. Donc, juste exceptionnel, on prend un petit cocktail, coucher de soleil et on est vraiment au-dessus de la mer, tout en sécurité, je vous rassure. Mais il y a une deuxième fonction à cet endroit, c'est qu'on peut le descendre au niveau de la mer, donc c'est une plateforme qui est amovible, lorsqu'un navire n'accoste pas. Parce qu'il y a plusieurs destinations dans le monde où le navire ne peut pas accoster pour plusieurs raisons, il n'y a pas d'infrastructure et tout. Et donc, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on a une énorme plateforme, pratiquement flottante, qui va nous permettre d'amarrer deux navettes, qu'on appelle aussi tender dans le domaine, des Oui. navettes qui vont permettre d'amener les passagers à destination. En ayant cette possibilité d'amarrer les deux navettes simultanément, on a une efficacité qui est à un niveau supérieur à la moyenne, Oui. ce qui veut dire que, malgré le fait qu'on a un navire de 3000 passagers, on est aussi efficace dans le débarquement et l'embarquement de nos passagers qu'un petit navire de 300 passagers qui sera à côté. Donc, on peut se permettre d'aller dans des destinations où les autres ne vont pas. Et donc, la Corse en est un exemple. Portofino en est un Oui. exemple également. Et on en a plein d'autres petits ports niches comme ça qu'on va retrouver un petit peu partout, autant du côté de la Méditerranée, mais ailleurs dans le monde également, que, justement, habituellement, on ne voit pas naturellement, mais qui sont des bijoux qui nous permettent de visiter en croisière où, en temps normal, ben, on n'aurait pas cette possibilité-là. C'est ça, exactement. Puis, je m'attarde au fait c'est vraiment une multitude de possibilités. Puis là, tu as dit que c'est partout dans tous les continents. Donc, c'est vraiment vrai. Là. On ne fait pas juste les Caraïbes, on ne fait pas juste l'Europe. Donc, vous êtes en Amérique du Sud, en Asie. C'est vraiment tout. On fait l'Antarctique, on fait les Galapagos, donc vraiment... Et on a plusieurs destinations qu'on fait de façon annuelle. Donc, l'Europe, depuis maintenant environ 2 ans, on le fait à l'année. Donc, ce qui nous permet également de voir l'envers du décor, parce que, évidemment, habituellement, l'Europe, c'est réservé à la saison estivale. Mais maintenant, pourquoi pas aller voir la Grèce en février-mars? Donc, ça nous permet de voir l'envers du décor. Quand je dis l'envers du décor, je dis la saison faible touristique. Oui. Donc, ce qui nous permet d'avoir vraiment... on appelle le terme aussi slow travel, donc voyage plus tranquille, un petit peu plus mollo d'une certaine façon. Bien, être un petit peu plus avec les locaux aussi, Également. les gens, donc échanger. Donc, pour ceux qui préfèrent, qui aiment moins le tourisme de masse, Exact. bien, c'est une belle opportunité de voyager de cette façon-là aussi. Exact, c'est totalement différent. On fait les Caraïbes à l'année, on fait l'Asie à l'année également. Donc, même principe, l'Asie qui est plus populaire en saison hivernale, mais qu'on peut également visiter en saison estivale pour, encore une fois, avoir plus la proximité locale. Et Galapagos également qu'on fait à l'année, sans exception. Oui, les Galapagos, Oui. donc que j'ai eu la chance de faire, le privilège de faire il y a 2 ans. Est-ce que tu l'as fait, toi? J'ai eu la chance de le faire également il y a maintenant 3 ans. Oui. OK. Quel a été ton coup j'imagine que c'est un de tes La coups de cœur. destination, oui. Oui, clairement. Oui, définitivement. D'abord, c'est une destination qui est spéciale, hein, donc tu as eu la chance de le voir. C'est unique par sa protection à l'environnement, mais ce qui m'a le plus frappé, et c'est certain que je vendais ou je faisais la promotion du produit avant même d'y aller, c'est la vérité à quel point la nature n'a pas appris à avoir peur de l'être humain. Puis ça a l'air un petit peu, encore une fois, difficile à visualiser, mais c'est un zoo à air ouverte. Et la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de clôture, on n'a pas besoin de quoi? Parce que la nature, la faune n'a pas appris à avoir peur d'être humain, donc ils ne sont pas défensifs par rapport à nous. Donc, ils vont juste rester tout près, avec une proximité qui est assez phénoménale, Oui. et qui vont juste être curieux. Donc, autant la proximité avec les lions de mer, que je suis certain que tu as eu la chance de nager avec des lions de mer. Oui. On ne peut pas faire ça nulle part ailleurs dans le monde. Non, là. absolument pas. C'est- Non, puis vraiment, ils s'approchent de nous, ils font des coucous, Exact. des blagues, finalement. Là, Exact. on en rit. Les tortues aussi étaient près, la multitude d'oiseaux, la variété, c'est incroyable. Pour tout amateur de nature, de faune, d'ornithologie, de photographie, c'est l'endroit rêvé littéralement. Puis, mais ce qui est important de comprendre, c'est quand on va au Galapagos, on va pas là en vacances, on va pas là se reposer, parce qu'on revient définitivement plus fatigué qu'on est parti, parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire. C'est éducatif à la fois. Il y a des activités de randonnée, de plongée en apnée, de kayak, de n'importe quoi. Donc, on est là pour bouger, pour voir beaucoup, mais c'est tellement riche en bagages qu'on peut rapporter à la fin. C'est définitivement
à faire au moins une fois dans sa vie. Ah oui, définitivement. J'y retourne demain matin sans. Je suis partant aussi. Il y a d'autres voyages comme ça qui sont offerts par Celebrity que demain matin, on retournerait. Moi, j'ai eu le Japon que j'ai fait justement avec un de vos navires. J'y arrive tout juste. On en a parlé aussi, on en a fait un podcast là-dessus. Oui. Donc, les auditeurs pourront réécouter le podcast. Mais toi, ton coup de cœur de destination, là, vraiment, là, où oui, on a parlé des Galapagos, Oui. mais quel serait ton coup de cœur? Quand tu me dis coup de cœur, tu me dis bien mon top 5, c'est ça? Oui, Donc, oui, parfait. oui, oui. On pourrait dire top 10 Oui, aussi. parfait. J'en ai plusieurs, honnêtement, mais si on va dans les plus uniques et particuliers, l'Antarctique est une destination assez spéciale dans le sens où c'est un endroit qui est intouché par l'être humain, pratiquement. Ouais. La nature, les manchots ne sont pas là par centaines, ne sont pas là par milliers, ils sont là par millions. Donc, ça, Wow. c'est assez impressionnant. Donc, l'Antarctique en est un. Pas très loin non plus. Je vais avouer que j'ai eu la chance l'année dernière de faire le Brésil, Argentine-Brésil, et le Brésil m'a vraiment surpris. Point de vue culturel, point de vue nature, point de vue paysage, vraiment, vraiment apprécié. Ce type de voyage qu'on voit un peu moins, point de vue croisière en temps normal, donc il peut être intéressant à proposer également. Et sinon, ben, c'est certain que l'Europe en soi, il y a des bijoux que... Et tantôt, on parlait de Galapagos, on y retournerait. Ben, l'Italie, la Grèce, c'est des destinations que j'ai eu la chance de faire plusieurs fois, puis je me tannerai jamais. Non. Littéralement. Donc, je peux retourner faire les mêmes parts à chaque fois. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire puis à tester, si on veut. Mais la Méditerranée en général, l'Adriatique, plus précisément, là, Oui, dans la tout à région fait. de Venise, la Croatie, le Monténégro. Monténégro qui est souvent méconnu comme port d'escale, mais qui est si extraordinaire par ses fjords, par la beauté des paysages. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tellement de choix de ce côté-là qu'encore une fois, j'embarquerai n'importe où, n'importe quand, puis j'aurais aucun problème à revisiter ces coins de pays-là. Puis, Celebrity, ce que j'aime beaucoup de Celebrity, c'est qu'ils sont vraiment, tu sais, on va revenir au début, ils sont vraiment attentionnés. Donc, toutes ces destinations-là sont, c'est suite à des sondages d'appréciation, etc. Puis, d'ailleurs, votre prochain navire qui s'en vient tout bien, Quelques très, mois. très bientôt, dans Ouais. quelques mois. Parle-nous-en un petit peu parce que le concept de création est vraiment différent. Là. Absolument. C'est inégalé là, dans le marché. Oui. En fait, pour mettre un petit peu la table, on a de plus récentes séries de navires. Quand on dit série, c'est parce qu'on a des copies conformes de plusieurs navires, donc qui vont naviguer un peu partout dans le monde. Notre plus récente, c'est la série Edge qu'on appelle, donc Oui. qui a débuté en 2018, puis ensuite de ça, 2020, et ainsi de suite, on a rajouté des navires. Actuellement, on en a 4. Le Edge, le Apex, le Beyond et le Ascent. Le 5e navire, le Excel, va arriver au mois de novembre prochain. Puis en effet, c'est pratiquement des copies conformes, comme je dis, il y a quelques modifications. Puis en fait, ce qui est magnifique d'une série, c'est qu'on peut toujours aller dans l'amélioration. À chaque fois qu'on a un nouveau navire qui vient joindre la série, bien, on prend les commentaires précédents du navire précédent, puis on va l'améliorer. Des petits exemples comme ça, ben, le pont-piscine des navires précédents, il était vraiment très au soleil. Bien, maintenant, on rajoute plus de parasols, plus d'espace ombragé, des trucs comme ça où vraiment on fait cette attention au détail pour que on perfectionnise nos navires au fil des navires, littéralement. Oui. Mais le Excel, c'est vraiment qu'on a sondé les gens, les passagers en général, à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme expérience, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme décor et tout. Donc, on a pu adapter le navire. La structure en soi, elle est pratiquement identique, oui. qui est déjà des navires qui sont, je dois le dire, quand même vraiment appréciés de l'industrie. C'est un peu des navires qui révolutionnent un petit peu l'industrie sur certains points parce que Bien, l'espace par passager est incroyable. Là. On n'a pas l'impression qu'il y a 3000 passagers sur merci le d'aborder ce point-là, parce que Ouais. ça, c'est également quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que je sais que depuis tantôt, j'ai dit à plusieurs reprises le fameux nombre de 3000 passagers qui peut faire peur à beaucoup de gens. Ouais. Mais il faut comprendre que 3000, c'est rien pour la taille du navire. Parce que vraiment, le ratio espace-passager, c'est quand on prend l'espace d'un navire et on le divise par le nombre de passagers, ça nous donne combien d'espace par personne? Bien, en effet, on a l'un des plus hauts ratios espace-passager de l'industrie. Ce qui veut dire qu'on ne se sent vraiment pas encombré, malgré le fait que 3000, ben, on a l'impression pratiquement d'avoir notre yacht privé à certains moments. On n'a pas besoin de faire des files d'attente, des trucs comme ça. Ouais. Mais pour venir au Excel, c'est vraiment un navire qui est le 5e, donc qui est pratiquement
le navire le plus parfait de la série. Et comme on a mentionné, ben, on a vraiment sondé les gens pour s'assurer que ça soit au goût de nos passagers, parce que nos passagers sont, somme toute, vraiment loyaux à Celebrity Cruises. Ils reviennent fréquemment et donc veulent des nouveaux navires, veulent des nouvelles destinations. Et plus on a de navires, ben, plus on est en mesure d'offrir des itinéraires diversifiés à travers le monde, puis d'en offrir plus à tous. Parlant de navires, des nouveautés, il y a d'autres choses qui s'en viennent là, de En très, effet. très bientôt. Ben, on a le Excel qui arrive. On va Oui. également en avoir un 6e qui va arriver en 2028. Et souvent, j'ai la question, ben, à un moment donné, va-tu en avoir trop de navires? Bien, je peux vous répondre tout de suite qu'on ne répond pas à la demande actuelle. Ouais. Donc, pour l'instant, non. C'est pas un problème. Mais oui, la nouvelle à laquelle tu fais mention, c'est quand même une nouvelle assez drastique et extraordinaire qu'on a annoncée il y a quelques mois, qui va débuter en 2027. On va se lancer dans un marché complètement différent de ce qu'on a l'habitude, parce qu'actuellement, on est dans le marché maritime océanique, on a le marché expédition aventure avec le Galapagos qu'on a parlé un peu plus tôt. Et on a un troisième segment de croisière qu'on va se lancer, c'est les fluviales. Donc, les croisières fluviales. Et en effet, c'est une grande annonce qui a été faite dans le sens où on a fait une commande de 10 navires ou au niveau de la croisière fluviale, on peut se permettre de dire bateau. 10 bateaux au niveau des croisières fluviales. Donc, des petits navires d'environ 150, 180 passagers qui vont vraiment sillonner les fleuves, les grandes rivières européennes pour débuter. Et c'est une commande de 10 navires bâtis pour Celebrity, par Celebrity, donc 9 qui vont être vraiment avec un design particulier, un petit peu similaire au Edge. On n'a pas tous les détails savoir quelles sont les commodités exactes, exactement. Oui. Ça va être annoncé sous peu, cependant, parce que les ventes vont débuter cette année pour 2027 et 2028. Mais vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va pouvoir naviguer les grands fleuves, dont le Danube, le Rhin, pour débuter. Et plus on va rajouter de navires, mais même principe, on va pouvoir prendre l'expansion à travers l'Europe, mais également à travers le monde. Parce que c'est une première commande de 10 navires et la direction a été bien précise sur le fait que ce ne sera pas un passe-temps. On se lance dans ce marché-là à pieds joints et on va avoir plusieurs navires qui vont suivre au cours des prochaines années. Tous ceux qui ont envie d'avoir une expérience encore plus intimiste, être vraiment le long des fleuves, on sait qu'on arrête directement dans les villes constamment. Là, donc, ce n'est pas des ports nécessairement. On est dans la ville. Donc, l'expérience destination. Exactement. Vraiment, parce que, oui, le navire va être bien, il va offrir une gastronomie exceptionnelle, un service, mais le navire n'est pas une attraction comme ça peut l'être sur des navires océaniques où on va avoir plein de trucs. C'est vraiment la destination où, comme tu as mentionné, on va être en plein cœur littéralement et on va avoir beaucoup de temps également pour visiter ces ports-là. Puis, aussi, un grand avantage, c'est que tous les avantages, on parlait tout à l'heure, au moment où on parlait du retreat, qu'il y avait des avantages à aller. Puis pour ceux qui ne sont pas ensuite, il y a tout l'aspect fidélité. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de ce programme-là parce que ce programme-là de fidélité, il va être transposable sur vos croisières fluviales. Absolument. Puis, ce que je veux mentionner qui est important aussi, c'est que la croisière fluviale est vraiment de plus en plus en demande comme marché, surtout au Québec, surtout au Canada et tout. Et on est la première compagnie, je vous dirais, de masse à se lancer dans ce secteur-là. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a quand même une offre qui est vraiment diversifiée, vraiment intéressante dans le marché fluvial, mais on a un nom qui est très fort sur Celebrity Cruises à travers le monde, parce que, comme je viens de le mentionner, c'est une grosse entreprise, une grande multinationale. Donc, le pouvoir de conversion de la clientèle non fluviale à la fluviale va être assez impressionnant, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas rendus là, comme on disait tantôt, mais qui vont l'être assez rapidement au cours des prochaines années. Je dois dire qu'on doit être très en forme pour faire de la fluviale. Exactement. Là, également, ça se rapporte également sur la fluviale. On bouge, on marche beaucoup. Mais là où on en vient avec ça, c'est que les gens qui ont fait plusieurs croisières sur Celebrity, donc qui ont accumulé un certain statut, des points de loyauté et tout ça, mais vont obtenir des avantages similaires ou équivalents sur la fluviale également. Donc, c'est là que le pouvoir de conversion va être vraiment intéressant pour amener à tester ce produit différent. Mais pour donner une idée du programme, ça s'appelle Captain's Club, donc le club du capitaine, si on veut. Et à ce moment-là, ça fonctionne de façon très simple. C'est qu'on a un certain nombre de points par catégorie de cabine et qui va être multiplié par le nombre de nuitées qu'on fait sur la croisière. Donc, évidemment, si on prend une suite dans le retreat, les points vont être beaucoup plus intéressants et selon la durée de la croisière, c'est comme ça qu'on accumule ces points-là. Et ce que ça donne principalement des avantages sur le navire. Donc, à ce moment-là, ça va être des priorités, des invitations spéciales, des gratuités sur certains trucs, des rabais sur des restaurants de spécialité, des trucs comme ça. Mais je vais donner un exemple d'un avantage qui est souvent méconnu, mais super intéressant, c'est qu'on offre toujours le surclassement d'une catégorie.
faut faire attention tout de suite, il ne faut pas s'énerver. C'est selon la disponibilité. Exactement. Mais vraiment, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut se surclasser. On peut payer un prix qui est vraiment intéressant parce qu'on a une catégorie, un tarif intéressant, mais surclasser sur une catégorie supérieure. Donc ça, le conseiller en voyage est en mesure de faire ça sans aucun problème. Mais c'est un des plusieurs des avantages qu'on peut proposer. Puis après ça, ben, des cocktails, des sacs de lavage gratuits, plein de petites attentions pendant la croisière pour encore une fois se sentir reconnu, parce que c'est le cas. Hein, des passagers qui ont fait des centaines de croisières juste avec Celebrity, il n'y en a pas un, il n'y en a pas une dizaine, il y en a des centaines. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de gens loyaux. Notre statut le plus haut, c'est le Zénith. Et là également, c'est des gens qui ont fait en moyenne du 70 à 300, si ce n'est pas des milliers de croisières juste avec Celebrity Cruises. Incroyable. C'est assez impressionnant quand on les voit. La fidélité de votre clientèle. Un autre bel avantage, Mathieu, c'est que avec Exotantique, vous nous donnez le privilège de faire des ententes avec des tarifs spéciaux. Absolument. Je dirais que c'est une des forces. Tantôt, je parlais de la simplicité, les inclusions et tout, mais l'une de nos forces, c'est ces tarifs exclusifs qui sont bloqués longtemps à l'avance. Donc, avec ton agence, tu as la chance d'avoir justement des tarifs qui ont été bloqués 1 an et demi, parfois même 2 ans avant le moment où on est prêt à le réserver, ce qui va faire en sorte que le tarif, il est bloqué au tarif d'il y a 1 an et demi et tout. Donc, on a des différences de prix versus le prix du marché qu'on va retrouver sur le site web de Celebrity Cruises, clients et tout, qui sont astronomiques. Puis quand je dis astronomique, je ne fais pas référence à 150, 200 $, je fais référence à du 1000, 2000, puis parfois ça peut aller à du 5 6 000 $ de moins par personne. Oui. Donc, c'est assez phénoménal comme différence tarifaire. Ces tarifs-là également sont en formule tout inclus, donc boissons, Internet, comme je mentionnais précédemment. Mais vraiment, ça vaut la peine parce que, encore une fois, c'est pas sur 1 ou 2 départs qui ont été présélectionnés, c'est des centaines de départs sur des milliers de cabines. Donc, vraiment, vous avez un avantage qui est drastique et la seule façon d'y accéder, c'est en contactant l'un ou l'une des conseillères en voyage d'Exotantique qui vont pouvoir sortir ces tarifs-là. Oui, puis ça va nous donner une belle opportunité pour les... En fait, ça donne la belle opportunité aux voyageurs de pouvoir tenter des destinations qu'ils pensaient qui n'étaient pas accessibles pour eux, Exact. mais nous, on peut leur offrir cette possibilité-là. Absolument. Donc, ça vaut vraiment la peine. Parle-moi d'Amsterdam, là, si on veut traverser la Croix-Verte. Le lavage va être super intéressant, là. Absolument. Hein? Amsterdam, c'est un exemple que j'aime vraiment mentionner parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler davantage quand on va lancer le produit officiellement. Parce qu'encore une fois, on va être probablement l'une des seules entreprises à pouvoir proposer un petit peu cette formule-là. Amsterdam, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une destination incroyable. Hein? Les canaux, la Venise du Nord qu'on appelle, l'architecture est assez unique. Mais le navire de croisière océanique, là, quand on parle de nos gros navires, doit passer des écluses pour rentrer à l'intérieur de la ville. Donc, on est accosté en plein cœur d'Amsterdam. C'est assez impressionnant. Mais ce qui est fascinant, c'est que le port océanique et le port fluvial est à une proximité d'environ 5 à 10 minutes de marche. Donc, il faut juste imaginer de partir en Europe, aller faire notre croisière, soit dans les fjords norvégiens, soit en Scandinavie, soit dans les îles britanniques. Et par la suite, une fois qu'on a terminé ça, on peut transiger sur notre autre navire Celebrity qui va descendre ensuite sur le Rhin et probablement terminer du côté de l'Allemagne. Donc, quelque chose d'assez phénoménal, comme tu mentionnais. On peut juste même pas besoin de prendre un taxi. On peut marcher un petit 5 minutes, puis après ça, on va pouvoir faire notre lavage sans problème. Le lavage sera là, déjà fait. On passe à l'autre croisière. Aussi Merci. simple que ça. Et voilà. Fait que ça va être un des éléments assez spéciaux parce que c'est probablement l'un des seuls ports où on est en mesure de joindre directement la maritime à la fluviale. Après ça, il risque d'avoir d'autres trucs intéressants également à proposer à travers le monde, mais c'en est un assez particulier. J'ai vraiment hâte à la sortie aux ventes. C'est certain qu'Exotantique, on va faire beaucoup de chemin avec ce combiné qui va être super agréable. Ça va être une belle offre. Puis j'espère qu'on pourra te raccueillir sur le plateau pour parler davantage de tout ce qui s'en vient avec les fluviales. On va avoir beaucoup de choses à dire, donc ça va me faire grand plaisir d'en parler davantage. Merci Mathieu. Merci à toi de l'invitation.